prier le Seigneur. Père, merci ce matin pour la grâce et merci pour ta présence. Et merci parce que tu es là. Je prie que ce matin, tu atteignes tes objectifs dans la vie de chacun d'entre nous. Lorsque tu nous réunis, Seigneur, tu as un objectif spécifique pour chacun. Le Saint-Esprit de Dieu, prends en charge ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce qu'on peut le manifester si nous sommes dans la joie? Alléluia, alléluia. Souhaitez la bienvenue au frère ou à la sœur qui est à côté de vous. Dites-lui bienvenue, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ajoutez que je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Vous savez, parfois nous manquons ces bonnes phrases-là. Si je la reçois dans la maison de Dieu, ça me fait du bien. Alléluia. Alors je voudrais dire des choses avant d'entrer dans le message de ce matin. D'abord, c'est pour remercier le Seigneur pour le souffle de vie et tout ce qu'il fait. Nous retrouver ce matin avec tout ce qui se passe dans le monde. Nous disons merci à Dieu pour la vie. Amen. Alors, je vous transmets aussi les salutations de notre papa et maman qui sont à déplacement. Je ne sais pas si vous recevez ces salutations. Et ils nous disent qu'ils nous aiment beaucoup. Aussi, nous avons commencé à annoncer que nous avons besoin d'acquérir ces matériels qui sont devant nous. L'écran, ensuite les baffles. Le processus continue. Nous avons reçu au bureau certaines personnes qui ont souhaité, si nous pouvions, étendre la période. La fois passée, nous parlions de 2 semaines. Certains ont estimé que voilà, c'était trop serré. Est-ce qu'on peut faire l'extension? Et donc, je voudrais dire, nous allons faire une prolongation jusqu'à la fin de ce mois. Si Dieu vous bénit, si Dieu vous fait grâce, n'hésitez pas d'apporter votre contribution. Alléluia. Dites à celui qui est à côté de toi, apporte aussi ta contribution pour que la maison de Dieu obtienne ce dont nous avons besoin. Amen. J'espère qu'il a souri, ou elle a souri, parce que si tu lui dis apporte ta contribution et puis il ferme le visage, c'est suspect. Amen. Alors, j'ai un clavier devant moi, miracle. Hier, j'étais très béni par un cadeau. Ce clavier, pour ceux qui sont plus proches, ils voient que c'est trop neuf. Est-ce que les gens du média, vous pouvez m'aider à les projeter? Voilà. Ce clavier-là, c'est un clavier nouveau. Il y a un bien-aimé qui a dit, je pense qu'on peut remplacer quelque chose dans la maison du Seigneur. Et il a touché dans sa poche, il a apporté ça dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut bien apprécier le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien apprécier Dieu pour ça? Alors, les techniciens m'ont dit que c'est la version améliorée de Yamaha. Ça coûte environ $6,000. Et donc, si vous mettez la douane, le transport, vous pouvez ajouter un peu les frais. Alors, certains pensent que c'est toujours les papas, les mamans qui ont beaucoup travaillé. Je vous dis que ce sont 2 jeunes dans l'église ici qui se sont dit, je crois qu'on peut changer quelque chose. 2 jeunes. Est-ce qu'on peut bien acclamer les jeunes? Les jeunes, est-ce qu'on peut bien faire du bruit pour le Seigneur? Alléluia! Nous ne donnons pas à Dieu simplement parce qu'on a des gros contrats, on a duré dans la profession. C'est un cœur pour Dieu. Vous savez, c'est le cœur pour Dieu. J'avais presque les larmes aux yeux parce que je connais à peu près les bien-aimés. Et quand ils nous disaient, ça fait quelques mois que nous mettons à côté, et donc personne ne leur a parlé. Eux-mêmes, ils ont vu le besoin. Que Dieu ouvre vos yeux sur le besoin. Et Dieu est sensible à ceux qui adoptent un besoin dans sa maison. Que Dieu bénisse ce bien-aimé, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes aussi dans l'ombre, qui donnez pour l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous voyons, c'est à cause de vos sacrifices. Alléluia. Continuons à donner, continuons à soutenir l'œuvre de Dieu. Ce matin, je voudrais partager la parole de Dieu et je vais rester dans la pensée qui a commencé depuis quelques semaines maintenant, peut-être même 1 mois. Et la pensée autour de laquelle nous sommes réunis, c'est si les nations doivent voir le salut de Dieu. Si les nations doivent voir le salut de Dieu. Et la méditation qui a continué depuis quelques mois, quelques semaines, c'est qu'est-ce qu'il faut
Et les dimanches derniers, j'étais très béni personnellement par l'enseignement, la prédication de notre bien-aimé Papa Marcel, qui parlait de bâtir une vie intérieure de qualité, qui est un atout qui incite Dieu à utiliser une personne à un niveau élevé. Si le salut de Dieu doit être manifesté aux nations, au monde, au peuple de cette génération, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'élèvent et qui sont utilisés par Dieu à un niveau d'impact élevé, des hommes et des femmes qui sont porteurs de résultats extraordinaires, des résultats, je dirais même, qui sortent, n'est-ce pas, de l'ordinaire. Parce qu'il y a des défis auxquels nous faisons face actuellement qui ne peuvent pas forcément être résolus par l'intelligence humaine. Et je vais rester dans cette même pensée. Si les nations doivent avoir le salut, qu'est-ce qu'il nous faut? Je vous propose deux textes, très courts et très familiers d'ailleurs, que j'aimerais qu'on lise ensemble rapidement. Matthieu chapitre 3, le verset 16 et 17. Et ensuite, je lirai avec vous Luc chapitre 4, le verset 14 et 18. Matthieu 3, le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Est-ce qu'on peut lire cette portion ensemble? Et voici, allons-y. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17 ensemble. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais ce matin partager avec vous sur cette pensée et les cieux s'ouvrir. Dites avec moi, les cieux doivent s'ouvrir. Jésus est au début de son ministère. Il est envoyé du ciel pour exercer un ministère auprès des humains, auprès du monde. Nous pouvons mieux paraphraser cette pensée pour dire, il vient révéler Dieu. Il vient révéler le salut de Dieu. Et quand nous faisons la connexion avec Luc chapitre 4, parce que les deux textes sont connectés en réalité, nous voyons qu'est-ce que Jésus dit de lui-même et de ce qu'il est venu faire. Nous lisons à partir du verset 14 de Luc chapitre 4. Voyons ce que la Bible dit. On peut aller encore ensemble, s'il vous plaît, si vous avez trouvé. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans toutes les synagogues et il était glorifié. Je m'arrête un peu. Bien-aimés, quand le ciel s'ouvre et que l'Esprit descend sur votre vie, il y a des choses qui se passent. Et Jésus, nous le voyons, cet homme qui, la Bible déclare, il est revêtu de la puissance et sa renommée se répandait. Et il était glorifié. Ça veut dire qu'il y a comme un rayonnement qui sortait de lui. Il y a comme un dégagement spirituel qui sortait de lui et devant lequel personne ne pouvait résister. Au verset 16, on peut aller encore ensemble. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva à l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. » Ce texte nous donne les différentes dimensions de la mission que portait Jésus et la mission à travers laquelle il devrait révéler Dieu. Quand nous parlons de salut de Dieu aux nations, nous parlons de cette réponse de Dieu aux besoins des hommes et des femmes. Nous parlons de cette rencontre avec la soif
des humains. Jésus dit que j'ai reçu le revêtement, j'ai reçu l'équipement qui me permet de communiquer une nouvelle. Il dit bien une bonne nouvelle aux pauvres. Dans d'autres versions, il est dit aux malheureux. Vous n'avez pas idée dans ce monde et autour de nous. Hommes et femmes malheureux, hommes et femmes qui se sentent abandonnés, hommes et femmes qui ont l'impression que leur vie n'a pas de sens, mais qui ont besoin que quelqu'un leur communique une parole d'espérance, une parole qui redonne encore le goût de la vie. Et Jésus dit, je suis venu afin que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Il va plus loin que l'Esprit m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Beaucoup d'hommes et de femmes dans ce monde ont rencontré des situations qui ont brisé leur cœur. Il y a des cœurs brisés. Lorsque vous rencontrez des femmes, des hommes, parfois brisés dans leur famille, brisés par l'injustice, brisés par la haine, brisés par le rejet, brisés par les injures. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever? Quand nous parlons de salut de Dieu au monde, c'est que cet homme, cette femme qui a un cœur brisé, méfiez-vous des apparences des gens. Même bien vêtus, des cœurs sont brisés. Même avec des voitures, des cœurs sont brisés. Même dans des villas, parfois, des cœurs sont brisés. Mais est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent aller réparer des cœurs brisés? Quand nous disons manifester le salut de Dieu aux nations, c'est aller donner la guérison à ces cœurs brisés. Et il continue la délivrance aux captifs. Il parle de renvoyer libres les opprimés. Il parle de redonner la vue à ceux qui sont aveugles. Combien marchent dans la vie? Tu as l'impression qu'il n'y a pas de direction. Et il y en a plein dans ce monde. Tu te poses la question, cet homme, tu vas où? Et qui sont ces hommes et ces femmes qui peuvent aller redonner la direction à des vies, à des destinées qui sont en train de se perdre à cause du péché, à cause de la malédiction, à cause de l'esclavage du péché, à cause des démons qui ont service de vie. Vous savez, la vie que nous avons, elle est à deux dimensions. Jésus a rencontré une femme dont la Bible dit elle était courbée depuis 18 ans. Et cette femme-là, elle ne pouvait pas se relever. Mais quand vous lisez la Bible dit qu'il y avait un esprit qui contrôlait cette femme. Une réalité physique, mais contrôlée par une réalité spirituelle. C'est comme par exemple Job que vous connaissez aussi. La Bible déclare qu'il pouvait se lever un matin et on vient lui dire que tous tes champs sont brûlés. Et le deuxième matin, il se lève, on lui dit que tous tes enfants sont morts. C'est comme si des catastrophes se multipliaient. C'est comme il y avait des malheurs qui accompagnaient la vie de cet homme. Mais la chose qui était oubliée, derrière tout ça, c'était une discussion spirituelle qui s'est passée, où Satan a dit à Dieu, peut-être cet homme est fidèle parce que tu lui donnes tout. Laisse que je touche quelque chose de sa vie pour voir s'il restera fidèle. Il y a des réalités qui se passent dans des vies. Les gens sont bloqués, les vies n'avancent pas, des maladies, des malheurs. Mais où sont ces hommes et ces femmes qui peuvent se lever pour apporter la délivrance si les nations doivent voir le salut de Dieu? Et donc, vous vous rendez compte que la mission que Dieu nous confie, c'est une grande responsabilité et qui a une dimension spirituelle. Et mon texte, ma pensée ce matin, je reviens à Matthieu où j'ai lu, la Bible déclare au début de son ministère, Jésus est allé se faire baptiser. Et quand il sortait des eaux, la Bible déclare les cieux s'ouvrirent. Et ce matin, je voudrais partager avec vous sur une pensée. Pour révéler le salut de Dieu aux nations, vous avez besoin du ciel ouvert. Pour révéler le salut de Dieu aux nations, vous avez besoin du ciel ouvert. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Pour révéler. Il ne faut plus dire vous, vous allez dire j'ai besoin du ciel ouvert. Est-ce qu'on peut y aller encore? Exactement. Pour révéler le salut de Dieu aux nations, j'ai besoin du ciel ouvert. Je vais parler pendant quelques minutes sur 3 points. Le premier, je vais nous aider à comprendre c'est quoi le sens dans le contexte ici du ciel ouvert. Le deuxième niveau de ma communication, je vais parler des bénéfices, des avantages qui accompagnent. Parce que si je dis j'ai besoin du ciel ouvert, il faut que tu comprennes qu'est-ce que le ciel ouvert apporte dans la vie d'un homme, d'une femme.
Et enfin, je parlerai dans ma conclusion de qu'est-ce qui peut nous permettre d'ouvrir le ciel ouvert. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, ça ne vient pas de soi. Il y a des clés qui ouvrent le ciel, il y a des préalables qui ouvrent le ciel. D'entrée de jeu, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur le concept ou l'expression ciel ouvert. Et quand vous allez dans toute la Bible, vous pouvez faire vos recherches personnelles, vous allez trouver que par moment, la Bible utilise l'expression ciel ouvert. Stéphane, par exemple, lorsqu'il était en train d'être exécuté, il a crié, il dit, je vois le ciel ouvert. Lorsque, par exemple, Jésus est allé prier à la montagne avec ses disciples, la Bible déclare que les yeux s'ouvrirent et il y a des prophètes anciens qui sont venus et ils se sont entretenus. Quand vous allez dans l'Apocalypse, vous allez trouver des expressions sur « j'ai vu le ciel ouvert ». Même le prophète Ésaïe, à un moment donné, il a dit « je regardais et j'ai vu Dieu à son trône ». Comme pour dire, il y avait comme un trou qui s'est créé et j'ai vu Dieu dans sa gloire. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier, l'expression ciel ouvert? De manière simple, je ne veux pas aller trop dans des définitions. Le ciel ouvert est le symbole de l'approbation de Dieu. Quand nous disons le ciel ouvert, pour révéler le salut de Dieu aux nations, pour que je sois le canal par lequel Dieu parle aux nations, pour que je sois le canal par lequel Dieu passe pour communiquer un message aux nations, j'ai besoin de l'approbation de Dieu. Si je dis que j'ai besoin du ciel ouvert, j'ai besoin de l'approbation de Dieu. Et c'est dans Matthieu où nous avons vu Jésus sortant des eaux de baptême. Je voudrais rester fidèle à cette expression de la Bible. Au verset 17e, ces paroles se firent attendre au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Ça veut dire que Dieu approuve cet homme. Quand nous parlons du ciel ouvert, nous parlons de l'approbation de Dieu. La deuxième dimension du ciel ouvert, c'est une connexion permanente aux provisions divines. Quand le ciel s'ouvre pour vous, c'est que vous vous connectez aux provisions divines. Déjà, quand Jésus dit « l'Esprit du Seigneur m'a oint, il m'a équipé », Jésus revêtu de la puissance divine. Ça veut dire quand le ciel s'ouvre, vous vous connectez aux provisions divines afin que vous soyez le porteur des trésors de Dieu, le porteur de messages de Dieu, le porteur des réponses de Dieu aux nations. Et enfin, le ciel ouvert, je peux parler de cela comme l'assurance du soutien permanent de la part de Dieu. Je vais y revenir tout à l'heure. Et donc, j'aimerais que nous comprenions qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas réaliser à un niveau où Dieu nous attend si nous n'avons pas son approbation, si nous n'avons pas un soutien permanent de la part de Dieu, si nous n'avons pas accès aux provisions divines. Et l'exemple de Jésus, il nous en parle en long et en large. Je vais dire 4 choses essentielles sur pourquoi nous avons besoin du ciel ouvert. Parce qu'il faut répondre à cette question. Vous parlez du « j'ai besoin du ciel ouvert ». Pourquoi? Qu'est-ce que, en d'autres termes, le ciel quand il s'ouvre sur ma vie, le ciel quand il s'ouvre sur mon ministère, le ciel quand il s'ouvre sur ma famille, quand le ciel s'ouvre sur ce que j'entreprends, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice? Pourquoi je dois désirer le ciel ouvert? Est-ce que ce qui s'est passé était une formalité avec Jésus ou c'était un must? C'était une obligation, c'était un impératif. Et nous voyons effectivement quand le ciel s'est ouvert, Jésus, c'est cet homme, au jour de sa chair, qui a réalisé un ministère d'impact. Un ministère d'impact qui a traversé des générations. Un ministère d'impact qui n'a pas eu d'égal jusqu'à ces années ici. Un ministère d'impact qui n'a pas eu de contradiction. Un ministère d'impact, même des années plus tard, les paroles prononcées il y a 2000 ans continuent à avoir, bien aimé, de l'impact parce que c'est des paroles qui ont été prononcées par quelqu'un qui était sous un ciel ouvert. Alléluia. Que le ciel s'ouvre sur toi ce matin, alors que nous parlons de cet appel de Dieu à révéler son salut. La première chose, quand le ciel s'ouvre, je l'ai déjà dit presque, vous avez l'approbation de Dieu. Travailler sous le ciel ouvert, autrement ça signifie c'est travailler avec l'approbation de Dieu. Amen. Travailler avec l'approbation de Dieu. Être approuvé par Dieu. Vous n'avez pas idée, frères et sœurs, l'approbation de Dieu vaut mieux que l'approbation des hommes. Parce que les mêmes hommes qui vous acclament aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui peuvent vous enterrer.
Les mêmes personnes, parce que le cœur de l'homme, il est même tortueux. Mais aussi la bonne chose, c'est quoi? Quand Dieu vous approuve, même si les hommes sont contre vous, il va vous imposer. Ils n'ont pas de choix. Alléluia. Même aujourd'hui, je peux apporter un message qui ne vous plaît pas. Si Dieu a approuvé ce message, il va vous imposer ce message-là. Alléluia. Parfois, nous, les prédicateurs, nous sommes tentés de dire aux fidèles ce qu'ils veulent attendre. Vous irez en Europe. Dieu, non. Est-ce que Dieu est dans tout ça? Et Dieu ne peut même pas bénir quelqu'un qui marche loin de sa face. Alléluia. Je préfère que je communique ce que Dieu veut, que je communique plutôt que de communiquer un message qui attire des acclamations des hommes. Alléluia. L'approbation de Dieu. Vous savez ce qui est dit dans Proverbe chapitre 16, le verset 7. J'aime cette parole. La Bible déclare, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand Dieu approuve les voies ou la voie d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Une version dynamique de cette pensée, ça veut dire quoi? Quand Dieu approuve votre voie, quand Dieu vous approuve, il s'occupe des obstacles sur votre chemin. Quand Dieu, il vous approuve, rien ne peut résister sur votre chemin. Et ce matin, je prie que le ciel s'ouvre sous sa tête. Que le ciel s'ouvre sur ton ministère. Que le ciel s'ouvre sur ta famille. Que le ciel s'ouvre sur ta destinée. Parce que lorsque vous avez l'approbation de Dieu, rien ne peut être obstacle sur vous. Alléluia. Je ne sais pas jusqu'à ce matin, qu'est-ce qui a résisté dans ta vie. Je déclare que le ciel s'ouvre et que Dieu s'occupe de tes obstacles. Il y a des choses dans la vie qui peuvent être un empêchement pour que ta vie parle aux nations. Mais quand tu es approuvé par Dieu, même tes obstacles sont convertis en opportunités. Il dispose même les cœurs de ses ennemis favorablement. Il y a quelqu'un qui te haïssait qui va commencer à te chérir. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas te voir, il va lui-même te chercher. Parce que quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Écoutez, j'aime cette expérience de David. David, c'est cet homme qui a aussi bénéficié de l'approbation de Dieu. Ce qui note, Actes chapitre 13, le verset 22, Psaume 89, 20, 21. C'est pratiquement la même expérience comme Jésus, où il est dit de David, j'aime quand Dieu peut donner un témoignage pour un homme. Il dit, j'ai trouvé David un homme selon mon cœur. Et il va plus loin, il dit, c'est lui qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Que Dieu trouve dans cette salle des hommes et des femmes dont Dieu peut dire, tu es un homme, une femme selon mon cœur. Et il dit, c'est celui-là qui accomplira toute ma volonté. Des hommes et des femmes qui vont révéler Dieu aux nations de manière exponentielle. Et je dis bien dans toutes les dimensions. Parce que si Dieu va parler aux nations, il peut utiliser ce que tu es et ce que tu as. Alléluia. Dieu peut utiliser ton élévation pour parler aux nations. Dieu peut utiliser ta santé pour parler aux nations. Dieu peut utiliser ta famille pour parler aux nations. Et tout ce qui essaye de s'opposer à ton épanouissement est pris en charge par Dieu. Écoute ce qu'il dit de David. Au verset 21, j'ai toujours été béni. Chaque fois que je suis dans des moments personnels de prière, je dis, Seigneur, en tout cas ça là, tu as dit de David. Aujourd'hui, je le convertis comme mes propres promesses de ta part. Voici ce qu'il a dit. Il dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. J'aime quand il dit au verset 22, il dit, est-ce qu'on peut lire ensemble s'il vous plaît? L'ennemi ne le surprendra pas. Est-ce que vous êtes avec moi? On peut y aller? L'ennemi ne le surprendra pas. Et il continue, et le méchant n'est l'eau. Je ne sais pas quel méchant a tenté d'opprimer ta vie. Ce matin, à cause du ciel ouvert et à cause de l'atmosphère de gloire dans laquelle nous sommes, que le méchant soit pris en charge par Dieu. Il y a des gens qui essaient de s'interposer sur le chemin des enfants de Dieu. Que Dieu te prenne en charge, toi méchant, toi ennemi qui a tenté de t'interposer sur la vie des enfants de Dieu. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Écoutez la suite, on peut y aller ensemble. J'écraserai devant lui ses adversaires. Quand Dieu s'occupe de tes adversaires, aussi parce qu'il y a Uruma, ça c'est le business de Dieu. Même si je peux avoir un peu le cœur compatissant, Dieu lui-même il dit, quelqu'un qui ne veut pas convertir son cœur pour me laisser passage, il va s'occuper de lui.
Si Dieu est en train de s'occuper d'une adversité, d'une montagne, et toi tu veux dire non Seigneur, pardon, non, il n'y a pas quelque chose de pardon. C'est Dieu qui est en train de tailler le chemin pour toi. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin que Dieu, il s'occupe de tes adversaires. Je déclare que Dieu, il s'occupe de ceux qui ont tenté de te haïr parce que le ciel est ouvert. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Et tu peux dire à Dieu, Amen. Quand le ciel s'ouvre, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes approuvés par Dieu. Je préfère l'approbation de Dieu. Parce que quand Dieu m'approuve, il n'y a rien qui peut s'opposer à moi. Les hommes et les femmes qui vont quitter cette ville, qui vont aller dans les nations, partout où Dieu nous enverra, et qui ne rencontreront pas d'obstacles, sont des hommes et des femmes qui ont l'approbation de Dieu. Et Dieu dit, quand je l'approuve, ma main le soutient. Je prie que Dieu te soutienne. Je prie que le bras de l'Éternel te fortifie. Je ne sais pas à qui je parle et à quelle situation, mais que dans ta situation, la main de Dieu te soutienne. Et que tu reconnaisses que ça, c'est la main de Dieu. Deuxième avantage, lorsque le ciel s'ouvre. Travailler sous le ciel ouvert, c'est aussi travailler dans une atmosphère de grâce. Dites avec moi, atmosphère de grâce. Nous avons déjà été enseignés sur la grâce. Nous connaissons la grâce, nous prions pour la grâce, mais ce matin, j'aimerais que tu comprennes à une autre dimension ce que la grâce de Dieu peut faire dans ta vie. Des hommes et des femmes qui doivent révéler le salut de Dieu aux nations, ils ont besoin d'une dose, d'une dimension de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle nous donne des facilités dans la vie. La grâce de Dieu, elle nous donne des résultats avec de moindres efforts. Lorsque le ciel s'ouvre, frères et sœurs, nous ne forçons pas certaines choses. À un moment donné, je plairais devant Dieu. Je dis, mais Seigneur, pourquoi je dois forcer des choses? Pourquoi je dois travailler dur comme tout le monde? Pourquoi je dois avoir l'impression que je lutte dans la vie, que ce soit au plan spirituel, que ce soit au plan professionnel? Où est ta grâce dans ma vie? Parce que la grâce, elle est disponible aussi. Je sais que la grâce ne peut pas annuler ma responsabilité. La grâce ne vient pas nous rendre des irresponsables. Je fais ma part, mais la grâce de Dieu récupère ma part. Je mets mes efforts, mais la grâce de Dieu amplifie mes efforts. Quand le ciel s'ouvre, vous avez des résultats au-delà de vos efforts. Quand le ciel s'ouvre, vous avez des résultats que vous ne savez pas expliquer. Je déclare que dans ta vie, il y a des résultats que tu vas voir, pour lesquels tu n'auras pas besoin d'explication. Mais parce que la grâce de Dieu, elle est là. Alléluia. Alléluia. Sans la grâce de Dieu, nous ferons comme tout le monde. Sans la grâce de Dieu, nous allons faire des démarches comme tout le monde. Sans la grâce de Dieu, nous allons parler comme tout le monde. Mais quand le ciel s'ouvre, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, elle crée tout autour de nous un environnement de grâce, une atmosphère de faveur. Écoutez, quand la grâce de Dieu vient, des simples paroles, des simples mots, des courtes phrases vous donnent des résultats qui n'ont rien à faire avec ce que vous avez dit. Combien de fois nous avons vu, même dans nos églises, vous passez toute une nuit en train de chasser un démon, toute une nuit, toute l'énergie, 10 personnes autour d'une personne, toute une nuit, c'est du gaspillage. Seigneur, le temps est arrivé où nous devons simplement nous présenter et l'esprit dégage. Le temps est arrivé où nous devons semer une semence, tu la multiplies au centuple. Le temps, ça c'est la grâce de Dieu, une semence multipliée par 100. Une parole, des cœurs se convertit. La Bible déclare, ce jour-là, Pierre s'est levé, il a simplement parlé. 3000 âmes se sont converties. Non, mon coquet, vraiment, mon guatawapika. Non, il parle. Le Saint-Esprit prend en charge cette parole-là. Que Dieu prenne en charge ta parole. Que Dieu prenne en charge tes efforts. Écoutez, ce jour-là, la Bible déclare, Jésus est devant une grande foule de 5000 personnes. 5000 personnes, on dit ça, dans une version, ça comptait quoi? Les hommes les femmes et les enfants. Alors, il semble que les Juifs mettaient trop au monde, comme les Africains, qui vraiment, c'est vraiment du boulot aussi. Je ne sais pas, environ 6 enfants. Maintenant, ajoutez 6 enfants et une femme, multiplié par 5000. On a combien? Mathématiques, il y en a poté déjà. Je crois que je ne vous ai pas déstabilisé. Voilà. 7 fois 5000, nous sommes à 35 000. Voilà, vous ajoutez maintenant les 5000. Donc, environ 40 000 qui étaient là, en moyenne. Et la Bible déclare, il a pris 2 poissons ici, il a pris 5 pains ici. Et la Bible déclare, il leva les yeux. Il s'est connecté au ciel qui était ouvert à un moment donné.
et 40 000 personnes ont été nourries. Que Dieu bénisse tes 2 poissons. Que Dieu bénisse tes 5 pains. Alléluia. Que Dieu prenne le peu qui est dans tes mains. Que Dieu prenne le peu qui est dans ton cœur. Que Dieu prenne le peu que tu as. Et tu dis, Seigneur, lève seulement. J'aimerais à un moment donné que je lève seulement les yeux. Et que les 2 poissons et les 5 pains nourrissent 4 000 personnes. 40 000 personnes. Quand le ciel s'ouvre, vous fonctionnez sous une atmosphère de grâce. J'ai dit à Dieu à un moment donné, fini le temps des efforts où parfois nous à Goma nous disons, si vous êtes tout jua kali, na mu Christo jua kali, na monya Dieu Mungu jua kali. Donc nous tous là, c'est le même malheur. What does it mean? Ça n'a pas de sens. À un moment donné, nous avons besoin que Dieu crée la démarcation. Ma sémence, elle est sémée dans un environnement de grâce. Et lorsqu'elle se multiplie, moi-même quand je vois le résultat de ma sémence, je dis ça c'est la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, rien que la grâce de Dieu. Quand le ciel s'ouvre, nous n'allons pas forcer certaines choses. Quand le ciel s'ouvre, elle nous introduit. Je prie que Dieu t'introduise dans une atmosphère de grâce. Alléluia. Quand le ciel s'ouvre, elle nous donne accès à cet environnement de grâce. J'aimerais même ajouter pour dire, quand le ciel s'ouvre, la grâce de Dieu, elle te donne une vitesse qui est différente de la vitesse ordinaire. Elle vous donne des résultats que certains ont attendu des années pour avoir. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans comme moi j'ai attendu. Parce que les choses pour lesquelles certains ont attendu 10 ans, la grâce de Dieu peut te les donner dans une année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cette parole-là? Reçois cette parole de la part de Dieu. Tu n'attendras pas forcément toute la vie. Vraiment, tout qu'on a pigana, vraiment, il y a des gens qui se lèveront ici avec des ministères puissants parce que vous êtes sur le fondement qui a déjà établi par la grâce de Dieu. Il y a des jeunes qui vont se lever ici, toucher des millions pour la grâce de Dieu. Certains attendront 10 ans ou toute leur vie. Mais toi, tu vas te lever en moins d'une année, en moins de 10 ans. Les millions vont passer par ta main parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire de la part de Dieu. Je parle de la part de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit cette parole? Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous le donne. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu, elle nous donne une vitesse dans la vie. La grâce de Dieu, elle change le calendrier de la vie. Parce que quand le ciel s'ouvre, c'est comme une visitation. La visitation de Dieu, elle change la saison. J'aime une expérience en Égypte. Il y a quelqu'un qui a voulu résister au peuple d'Israël. Il a ignoré que ce peuple avait le ciel qui est ouvert. Le ciel ouvert, c'était Moïse qui avait parlé à Dieu quelque part. La bénédiction d'un peuple, c'est d'avoir quelqu'un au milieu de nous qui a parlé réellement avec Dieu. Je prie que les papas et les mamans qui sont dans cette assemblée, prenez le temps d'ouvrir le ciel pour vos familles. Pharaon était en train de résister au peuple, mais il ignorait que Dieu était au milieu. Ce peuple marchait avec le ciel ouvert. À la dernière minute, dans Exode, chapitre 12, je vois Dieu qui vient s'imposer. Il dit à Moïse, tu vas parler au peuple d'Israël. Écoutez ce texte avec moi. On peut aller au premier verset. J'aime ce passage. L'Éternel, il parlait à Moïse et à Aaron. Il a dit, tu vas parler au peuple d'Israël. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous. Est-ce qu'on peut aller ensemble, s'il vous plaît? Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. En d'autres termes, Dieu est en train de venir inaugurer un nouveau calendrier pour Israël pendant qu'ils sont en Égypte. Que Dieu te donne un nouveau calendrier. Que Dieu te donne une nouvelle vitesse. Que Dieu inaugure une saison nouvelle. Ce n'est pas parce que nous sommes en Égypte que nous devons vivre comme les Égyptiens. Ce n'est pas parce que les Égyptiens ont établi un calendrier pour nous, Dieu peut annuler ce calendrier. Il commence un nouveau calendrier avec toi. Quand le ciel s'ouvre, il t'introduit dans un nouveau calendrier. Et je vois quelqu'un dont la saison change ce matin parce que le ciel s'ouvre. Ce peuple, il était destiné à aller proclamer Dieu. Et il a fallu que Dieu change le calendrier. Nous ne sommes pas obligés de marcher avec la vitesse que le monde nous donne. Et je le parle avec assurance parce que je sais que même dans la crise, Dieu peut vous donner une nouvelle saison.
Dans une maladie, Dieu peut vous donner la santé parce que vous devez le servir. Est-ce que quelqu'un reçoit ces nouvelles saisons, cette nouvelle saison, ce nouveau calendrier? Que Dieu bénisse ton travail dans le nom de Jésus. Que Dieu donne un nouveau calendrier pour ton ministère au nom de Jésus. Que Dieu introduise ta famille dans une nouvelle saison au nom de Jésus. La rencontre avec Jésus, qui est le symbole même du ciel ouvert, vous introduit dans une nouvelle saison. Quand le ciel s'ouvre, il nous introduit dans une nouvelle atmosphère de grâce. Si, Seigneur, nous devons révéler ton salut aux nations, il faut que l'environnement change. Nous ne pouvons pas fonctionner comme tout le monde, comme d'habitude. Peut-être avançons quelque chose. Troisième chose, quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Marcher sous le ciel ouvert vous permet d'expérimenter ce que j'appelle le surnaturel. Le surnaturel. Nous en parlerons et nous en parlerons davantage. Quand le ciel s'ouvre, certaines réalités spirituelles deviennent des réalités palpables. Quand le ciel s'ouvre, ce qui était seulement vu sous forme de prophétie devient une réalité. J'aime la description dans Matthieu chapitre 3, le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit des eaux. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Quand le ciel s'ouvre, il y a des transactions entre le ciel et la terre. Et dans Jean chapitre 1, le verset 51, il est écrit, quand Jésus parlait à Nathanaël, il dit, « Maintenant vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre. » Quand le ciel s'ouvre, il y a des choses qui quittent le ciel, qui viennent sur la terre et qui deviennent une réalité. Laisse que les choses quittent le ciel pour arriver dans ta vie et devenir une réalité ce matin. L'Esprit de Dieu dont il est parlé ici, dans l'Ancien Testament, il était toujours présenté, le Saint-Esprit est venu, il s'est manifesté dans la vie de Samson, il a ajouté, je ne sais pas, Saül, mais personne n'avait vu le Saint-Esprit visiblement. Mais le jour où le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit a été vu visiblement sous la forme d'une colombe. Quand le ciel s'ouvre, les promesses deviennent une réalité. Quand le ciel s'ouvre, les prophéties deviennent une réalité. Quand le ciel s'ouvre, les rêves deviennent une réalité. Combien d'enfants de Dieu sont frustrés même dans la maison de Dieu? Nous nous sommes limités à déclarer, voilà la Bible dit, notre Dieu enrichit, nous-mêmes pauvres. Notre Dieu guérit, nous-mêmes on est malades. Notre Dieu fait ceci. Mais où est cette dimension de la vie où nous-mêmes nous pouvons voir le ciel ouvert et les promesses de Dieu deviennent une réalité que je peux toucher? Je déclare ce matin que les choses que tu as vues dans les songes, dans le rêve, les déclarations prophétiques, les choses que tu voyais de loin deviennent ce matin une réalité dans ta vie au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, il est descendu et il a revêtu la chair. Dans la vie de quelqu'un ce matin, tes prophéties deviennent une réalité. Et tu vas les voir arriver avec vitesse. Seigneur, je prie que tu accomplisses avec vitesse ce que tu as promis à mon frère. Parce que sa guérison est un message au monde. Parce que son élévation est un message au monde. Parce que le ministère puissant que tu lui donnes, c'est un message au monde. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-nous grâce. Quand le ciel s'ouvre, nous devenons signes prodiges. Dans Ésaïe 8, chapitre 17, le verset 18, j'aime ce que le prophète Ésaïe est en train de dire. Il dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Ésaïe 8, 17, 18. Il dit, voici moi et les fils, les enfants. C'est-à-dire, nous sommes l'incarnation de ce que Dieu dit au peuple. Ésaïe a vécu, je ne vais pas rentrer dans tout le contexte, il a vécu à un moment où il y avait des problèmes en Israël. Des problèmes qui pouvaient remettre en cause la foi. Où des gens se posent la question, est-ce que Dieu existe encore? Est-ce que ces choses qu'on a apprises de nos aînés sont encore vraies? Et Ésaïe dit à Dieu, moi et les fils que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. En fait, le signe, c'est un message. Le signe, c'est une déclaration.
Le signe, c'est une référence. Le signe, c'est une indication. Et quand on parle de présage, c'est une indication qui annonce prophétiquement ce qui peut arriver. En fait, quand le ciel s'ouvre pour vous, il transforme votre vie à un signe là où vous êtes. Il convertit votre vie à un message de Dieu. C'est pourquoi ce matin, alors que nous y sommes, je prie que Dieu convertisse votre situation à un message. S'il y a une maladie qui a duré, Dieu la guérit au nom de Jésus. S'il y a des enfants qui ont tardé de venir, Dieu vous les donne au nom de Jésus. Parce que les enfants qui viennent, qui ont tardé, sont un message de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ces choses-là? Et que Dieu vous les accorde. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Acclamons bien le roi des rois. Car le ciel s'ouvre. Parce que je vois le ciel s'ouvrir sur nos vies. Et nos vies ne resteront pas les mêmes. Quelqu'un qui a rencontré le ciel ouvert, ta vie ne restera pas la même. Rapidement, qu'est-ce qui peut nous aider à ouvrir le ciel? Parce que si nous continuons à allonger la liste, probablement que nous n'allons pas. Il faut qu'on termine. Quand le ciel s'ouvre, il y a des choses qui se passent. Qu'est-ce qui peut nous aider à ouvrir le ciel? C'est une réalité. Il y a beaucoup de bénéfices. La première chose, je l'ai déjà mentionné, j'ai montré que quand Dieu, il approuve votre vie, il approuve vos voies, il vous donne accès à ses provisions. L'une des choses qui peut permettre à ce qu'un homme, une femme, un enfant de Dieu marche sous le ciel ouvert, c'est-à-dire ayant accès au soutien de Dieu, ayant accès aux provisions de Dieu, ayant accès à la grâce de Dieu, être approuvé par Dieu. Et je voudrais nous renvoyer tous au message que nous avons reçu le dimanche dernier. Bâtir une vie intérieure de qualité. Quand Dieu trouve en vous un homme de qualité, un homme d'intégrité, un homme correct, un homme craignant Dieu, hommes et femmes craignant Dieu, Dieu, il vous approuve et il vous donne tout son soutien. Dans Psaume chapitre 1er, le verset 1er et 3, voici ce que la Bible dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'apparemment, nous progressons même dans les péchés. La Bible est en train de dire, c'est lui qui ne marche pas. Ensuite, il dit quoi? C'est lui qui ne s'arrête pas. Et ensuite, qui ne fait pas, qui ne s'assied pas. Donc, il y a des gens qui marchent quand même, comment ça se passe. Je peux faire aussi quelque chose, je peux voler un peu. Mais il dit, qui ne s'arrête? Tu peux passer. Bon, moi, on a dit, on a pite. Mais il y a des gens même qui s'arrêtent. Mais comment des stratégies, comment ça peut marcher? Et ensuite, on a la cabine bien. Donc, faites attention. Vous êtes en train de marcher à côté de quelque chose qui vous éloigne de Dieu, ou vous êtes déjà arrêté en train de... C'est beau, c'est fruit. Franchement, si je prenais, ça marche, non? Si vous vous arrêtez longtemps là, bientôt vous allez... On a peine à ça, on a zamanjo muzambi ça. Que Dieu nous fasse grâce. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas avec le moqueur. Mais voici ce que la Bible... Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La suite est intéressante. Il est comme un arbre... On peut lire ensemble, s'il vous plaît? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, que Dieu te donne la réussite à ce que tu entreprends. Que Dieu te donne la réussite. Je dis bien que Dieu te donne la réussite dans tout ce que tu entreprends. Quand Dieu vous approuve, le ciel est ouvert et vous avez accès. Deuxième chose, la prière ouvre l'une des clés qui ouvre le ciel, c'est la prière. Nous ne le cesserons jamais. La clé qui ouvre le ciel, c'est la prière. La prière est une des clés dans les royaumes de Dieu. Et certains résultats dans la vie et dans la marche chrétienne, nous les obtiendrons simplement lorsque nous nous engageons réellement dans la prière. Il y a des choses que nous ne recevons pas, peut-être parce que nous n'avons pas été dans un engagement, dialogue avec Dieu dans la prière. Je connais cette histoire de Pierre dans la Bible. Il est dit que Pierre était dans une prison, mais l'Église priait pour Pierre. Et quand l'Église priait pour Pierre, Dieu a ouvert le ciel et la réponse est venue. Les gens peuvent être en train de prier, ils pensent qu'en réalité rien ne se passe.
Je voudrais encourager quelqu'un ce matin, un frère, une sœur. Même si tes yeux physiques ne voient pas encore le résultat de ta prière, la prière produit toujours des secousses dans le monde des esprits. Un jour ou l'autre, ta prière payera pour toi. Et pendant que les gens priaient à l'église, ils ne se rendaient pas compte, ils avaient l'impression que rien ne s'est passé. Déjà le ciel était ouvert. La bonne chose, c'est que Dieu, il a amené Pierre là où l'église était en train de prier. Ça veut signifier quoi? L'exaucement à ta prière, c'est là où tu es et il va te rencontrer là où tu es. Parce qu'il était possible que Pierre puisse aller manger chez lui à la maison, fêter. Mais l'Esprit a conduit Pierre, l'exaucement à la prière, là où l'église était en train de prier. Que l'exaucement à ta prière te localise là où tu es et que tu reçoives ce matin l'exaucement de la part de Dieu. L'exaucement ne va pas perdre d'adresse. Ce pourquoi tu as prié et qui est destiné à toi, arrivera à toi. Est-ce que quelqu'un reçoit ce matin cette bonne parole de la part de Dieu? Ton exaucement arrive. En tout cas, moi, mon exaucement ne perdra pas d'adresse. Elle doit arriver à destination. Que ton exaucement arrive à la vraie. La destination vraie, c'est qui? C'est toi-même. Alléluia. Et que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Parce que quand le ciel s'ouvre, la prière, elle ouvre le ciel. Seigneur, merci. Ce matin, ouvre le ciel pour quelqu'un. Écoute la prière de quelqu'un. Troisième chose qui nous permet d'ouvrir le ciel, c'est lorsque nous adoptons les objectifs de Dieu. Adopter les objectifs de Dieu dans notre vie. Adopter les objectifs de Dieu dans notre vie. Dans 1 Chronique chapitre 16, le verset 9. J'aime ce texte. Si on peut nous le projeter, on peut le lire encore ensemble. Les choses qui ouvrent le ciel à notre faveur. 1 Chronique chapitre 16, le verset 9, s'il vous plaît. 9,16. Plutôt prenez 9,16, voyons ce que ça donne. Voilà, le texte dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, afin de soutenir tous ceux qui ont le cœur tout entier à lui. » L'Éternel parcourt la terre pour identifier des cœurs qui sont tout entiers à lui. C'est-à-dire un cœur tourné vers Dieu, un cœur qui porte. Voilà. 2 Chroniques plutôt, c'était 2 Chroniques 16, le verset 9. On peut lire ensemble s'il vous plaît. Car, allons-y, l'Éternel étend ce regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont... Est-ce que vous pouvez bien mesurer cela? Pour soutenir. Dans d'autres versions, pour apporter un secours, pour apporter un appui. Je prie ce matin que Dieu trouve ton cœur disponible pour lui. L'appui de Dieu, le ciel ouvert, est réservé aux hommes et aux femmes dont le cœur est tout entier à Dieu. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tout entier à lui. Ce qui ouvre le ciel sur la vie des hommes et des femmes, c'est lorsque vous adoptez les objectifs de Dieu. Quatrième chose, Malachie chapitre 10, le verset 3. Plutôt Malachie chapitre 3, le verset 10. Je vais parler des dîmes et des offrandes qui ouvrent le ciel. Dans les églises, parfois, les enfants de Dieu, nous n'aimons pas qu'on parle de l'argent. Vous êtes fâchés, je veux parler de l'argent. Écoutez ce que la Bible déclare. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture de la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Mettez-moi, lisons avec force s'il vous plaît, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, vos dîmes et vos offrandes parlent pour vous dans le ciel. Alléluia. Est-ce que vous pouvez lire avec moi Deutéronome 28, le verset 12? On peut nous le projeter rapidement. Deutéronome 28, le verset 12. La Bible est en train de montrer que le trésor de Dieu vient même du ciel. L'Éternel t'ouvrira ce bon trésor, le ciel. Quand le ciel s'ouvre pour vous, vous avez accès au trésor de Dieu. Il y a certaines richesses qui arrivent dans vos vies, c'est Dieu qui les a envoyées dans votre vie. Alléluia. Il dit, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Quand le ciel s'ouvre, vous avez accès au trésor. Je déclare ce matin que vous allez avoir accès au trésor de Dieu, parce que ce trésor va permettre à ce que le salut de Dieu aille jusqu'aux nations. Alléluia.
les dîmes et les offrandes. Ouvre le ciel. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont vraiment la main fermée. Tu prends même la dîme, tu ne donnes pas au Seigneur. En réalité, ce n'est pas Dieu qui a besoin de nos dîmes et de nos offrandes. Lorsque nous les donnons, nous faisons du bien à nous-mêmes. L'une des clés qui peut ouvrir le ciel sur votre vie, sur votre ministère. Vous êtes parfois nous les pasteurs, nous disons, moi-même je suis sacrificateur, je dois bouffer tout. Moi-même, pasteur, je dois aussi apporter la dîme. Alléluia. Il y a beaucoup de sacrificateurs. Il y a des gens qui se sont déjà établis sacrificateurs. Ils disent, moi-même, là, je suis sacrificateur, je mange la dîme, ainsi de suite. Apportez dans la maison de Dieu. Et vous verrez si Dieu n'ouvrira pas le ciel pour vous. Alléluia. J'ai essayé d'étudier et d'observer certains hommes et des femmes dans le royaume de Dieu qui ont excellé, qui sont allés loin même dans les domaines des finances, qui impactent le royaume de Dieu avec leurs avoirs. C'est des hommes et des femmes qui ont appris à s'aimer dans la maison de Dieu. Je crois que quelqu'un va s'aimer ce matin dans la maison de Dieu parce que les dîmes et les offrandes ouvrent le ciel. Cinquième chose, et je clôture pour que nous puissions prier. La chose qui peut ouvrir le ciel, c'est ce que j'appelle se connecter aux déclarations prophétiques d'un homme, d'une femme qui marche avec le ciel ouvert. Votre capacité de vous connecter à des déclarations prophétiques qui sont données par un homme, une femme, qui est lui-même, qui marche lui-même sous le ciel ouvert. La bénédiction d'Israël, c'était d'avoir un Moïse qui lui-même marchait avec le ciel ouvert. Alléluia. Et donc, il fallait croire Moïse. Il fallait croire à ce que Moïse dit, parce que lui, il était connecté au ciel. Vous savez qu'il y a des choses qui se disent, par exemple, à l'église du haut de la chair. Et quand il y a des déclarations, les gens ils vous regardent avec un visage trop intellectuel. Là, ils disent, mais où les nains dans ma phrase, il croit quand même. Bien aimé, le fait que même tu ne peux pas te connecter à une déclaration prophétique d'un homme, d'une femme qui craint Dieu, qui marche sous le ciel ouvert, vous perdez. En Israël, en Samarie, je crois que c'est dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 25. Il y a une famine qui s'est passée, certains connaissent l'histoire. Et la Bible déclare que les gens commençaient à se manger. Vous avez vécu cette situation-là? Une femme, il a dit à sa voisine, non, 2 femmes se sont parlé, tellement que N'Djal et quoi Mingisan. Ils disent que nous allons manger ton fils aujourd'hui. Franchement, frère, on prend ton fils, tu l'as mouchinge. Et courageusement, c'est cannibalisme. Mais tellement la situation était compliquée, ils ont mangé le fils. Maintenant, le jour suivant, il faut tout le wapil, il a chasse. Et la deuxième femme, elle a fiché un totoaki. Ça devient compliqué. Et maintenant, le roi était en train de passer. Le roi lui-même, il est déphasé parce qu'il y a des situations qui dépassent même nos rois. C'est compliqué. Et le roi, quand il est en train de passer, la femme crie au roi. Il dit, mais toi là, ma veste, tout ça, mais la situation est compliquée. Comment on a dit, sauve-nous. Roi naïb na mushindo. Mais il se rappelle qu'il y a quelqu'un qui s'appelle prophète. Alléluia. Il faut que les nations voient le salut de Dieu. Alors il dit, je sais qu'il y a un monsieur qui s'appelle comme Élisée prophète. Moi, le prophète. On a dit ta prophète oh, Christ, mais les choses ne changent pas. On arrive chez le prophète Élisée. J'aime ce texte. Alors déjà, Dieu révèle à Élisée qu'il y a en fait, le roi voulait envoyer quelqu'un chez Élisée qu'on l'attrape et même qu'on puisse le tuer. Maintenant, quand l'envoyé arrive chez Élisée, on a dit à Élisée, Kesho, farine ya Mungu itashuka na mutaikula. Alléluia. La farine va descendre, vous allez manger. Élisée, c'est un homme qui est connecté au ciel et il fait une déclaration pour résoudre un problème. Maintenant, il y a un courageux qui se dit là, il dit, Bishuke, kama bipande bishuke, nyinjo mnajua kisi wanasemaka, ile farine à toutes les pattes. Moi, connecté au ciel, je dis que la farine sera là. Toi, tu dis qu'il n'y en aura pas. Ça, utaiona na hautaikula ako sasa. Et demain est arrivé, la farine est arrivée, le monsieur est décédé. Il a vu, mais il n'a pas vécu. Quand vous pouvez avoir la capacité d'avoir des hommes et des femmes qui craignent Dieu et qui font des déclarations prophétiques,
connectez-vous à ces paroles-là. Parce que ces paroles peuvent ouvrir le ciel pour vous. Ils peuvent vous connecter. Les problèmes, qui tu as rencontré sur ton chemin. Mais si tu rencontres un homme à qui Dieu a parlé, un homme comme Moïse, il vient avec la délivrance de tout un peuple. Ce matin, je déclare la libération de ta vie. Ce matin, de la part de Dieu, je prie que Dieu te donne une nouvelle saison. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, ma vie ne restera plus la même? Parce que le ciel s'ouvre sur ma vie. Mon ministère ne restera plus le même. Mon travail ne restera plus le même. Ma famille ne restera plus la même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous nous tenons debout. Alléluia. Tenons-nous debout et prions le Seigneur, bien-aimé. Ce matin, je sens une onction qui est en train de transporter de vie. Je sens le ciel ouvert qui te transporte dans une dimension où tu peux être le canal par lequel Dieu parle aux nations. Ne sois pas comme cet incrédule de Samarie. Il a vu la farine, mais en réalité, il n'a pas goûté à la farine. Il y a beaucoup de choses qui ont été déclarées du haut de cette chair. Des hommes et des femmes que Dieu prendra, il enverra dans le monde. Des hommes et des femmes que Dieu va enrichir. Des hommes et des femmes que Dieu va utiliser puissamment. Des hommes au ministère puissant. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? On apprécie le Seigneur ce matin à cause de ces prophéties. Et si vous recevez cette parole, on acclame bien le Seigneur. Alléluia. Oh. On va chanter avec l'union musicale, c'est cœur Hosanna au plus haut des cieux. Je vois le ciel qui s'ouvre sur nous.